Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que ces dernières semaines se sont déroulées sans encombre, sans trop de problèmes. J'espère que tout va bien pour vous en ce moment. Pour ma part, je suis juste très fatiguée. Donc en fait en ce moment j'en profite plus pour jouer parce que jouer à Animal Crossing New Horizons ça demande pas beaucoup d'énergie, ça demande pas beaucoup d'efforts. Donc c'est tout à fait dans mes cordes. Sinon, qui dit reprise, parce que oui, c'est bientôt la reprise, ce qui est assez stressant d'ailleurs, mais qui dit reprise des commerces, et donc reprise des achats. Donc j'ai trouvé que c'était le bon moment pour vous sortir enfin mon haul coloriage, un haul qui va regrouper tous mes achats depuis début 2020, voilà. Donc après, j'avoue avoir fait une commande pendant le confinement. J'ai commandé sur le site La Fourmi Créative. Je vous donnerai le lien du site en barre d'infos. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai commandé sur ce site 4 palettes et un livre. C'était des palettes qui étaient dans ma wishlist depuis plus d'un an. Et comme il n'y en avait plus beaucoup sur le site, je les ai commandées. J'avais peur de ne plus les avoir si j'attendais plus que ça. En plus, ce sont les palettes Prima, de la marque Prima Marketing, que j'adore. De la collection Watercolor Confection. Moi, j'ai la Pastel Dreams et la Essence et je les sors tout le temps quand je colorie. Donc voilà, je sais que ces palettes-ci vont me servir. Donc je sais que c'est un bon achat, on va dire. Alors j'ai pris la Complexion qui est en fait pour les teintes peau. Si vous voulez vous lancer à l'aquarelle, faire des personnages à l'aquarelle, cette palette sera idéale. Après je peux pas vous montrer les nuances, je les ai pas encore fait parce que je suis un peu à la ramasse au niveau du coloriage en ce moment. J'ai pris ensuite la Decadent Pie qui est un peu vintage, un peu ouais, je dirais des couleurs très douces. Vous avez du kaki, du pêche, du sable, du bleu ciel, des couleurs très douces, un peu vieillies. Ensuite, une de mes chouchous, c'est la palette Odyssée, parce que les couleurs sont très vives, même s'il y a pas mal de marron en fait. Alors moi, j'utilise pas beaucoup de marron pour les fonds en général. Je trouve que c'est une couleur qui est un peu trop foncée, mais bon, pour faire les arbres, ma foi. Donc voilà la palette Odyssée. Alors je sais plus ce qui est disponible et ce qui n'est plus disponible sur le site. Je vous mettrai tous les liens que je peux encore trouver. Il y a la palette Woodlands qui sera idéale pour les paysages, les steppes, les bois. Donc d'où son nom. Et vous voyez, elle est très jolie cette palette. Vous avez des magnifiques bleus, bleu turquoise. Là j'aime beaucoup. Je vous montrerai les nuances une fois que je les ferai. Alors, ça va me prendre un certain temps. Parce qu'en ce moment, voilà, je suis tellement fatiguée que le coloriage, j'ai un peu de mal. Donc ensuite, il y a les crayons Arteza, la boîte de 120, les crayons aquarellables que je vous avais partagé, dont je vous avais partagé la vente flash sur Amazon. Il y avait moins de 10 € sur ces crayons. Voilà, c'était pas ouf comme promo, mais bon, comme c'était des crayons qui me tentaient depuis un bail, ça m'a fait sauter le pas, on va dire. Donc elle se présente comme ça, vous avez 5 racks à peu près, je crois. Enfin 120 crayons en tout cas. Vous avez un nuancier sur le couvercle, j'ai pas encore fait mon nuancier, mais je suis très satisfaite de ces crayons en tout cas. Franchement, si vous débutez dans le coloriage, que vous n'avez rien en crayon aquarellable, que vous voulez tester, voilà, vous savez pas si ça va vous plaire. Moi je vous conseille ceux-là parce qu'ils sont vraiment très bien au niveau de la qualité. Je vais vous montrer des colos que j'ai fait avec. Donc je vous remontre pour le coup mon espèce de chameau. Il n'y a que les palmiers qui ont été faits au polychromos, tout le reste au Arteza. Donc vous voyez, les couleurs sont très vives. Il y a celui-ci que j'ai en cours depuis un certain temps. Voilà, c'est pour vous montrer un peu l'intensité des rouges. Parce que les rouges, des fois, je suis pas très convaincue dans certaines gammes de crayons. Des fois, je les trouve pas assez vifs. Mais là, tout est ok pour les Arteza. Donc c'est la boîte avec le poisson. Je vous dis c'est la boîte avec le poisson, mais ils changent souvent de boîte, toutes ces marques, donc il ne faut pas trop se baser sur les dessins qui figurent sur les boîtes. Ensuite j'ai pris les Castle Art Supplies, la boîte de 120. Ce sont des crayons qui me faisaient très envie depuis que Color Elle les avait présentés. Il me semble qu'elle coloriait pas mal avec les Castle Art Supplies à l'époque. Donc voilà, depuis ce temps-là, je voulais les acheter. Alors je peux pas vous en dire plus dans ce haul puisque je les ai pas encore testés.
Ils ont une odeur absolument abominable. Je les ai aérés sur ma terrasse pendant 3 jours. Mais il n'y a rien à faire. Ils schlinguent comme c'est pas possible. Donc après, au niveau de la qualité, je peux rien vous dire hein, pour l'instant. Mais bon, vous avez 120 couleurs pour 45 €. Ce qui est pas mal. Donc après, est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Ça, je sais pas. Voilà, je peux pas encore trop vous dire. Donc ensuite, toujours sur la fourmi créative, j'ai opté pour ce livre de coloriage qui me tentait depuis un bail. C'est le Lois Art Garden de Laurie Gardner Woods, une artiste que je ne connaissais pas du tout. C'est un très beau livre pour la collection. Moi, je l'ai eu à 13 €. Vous avez une belle couverture cartonnée avec des spirales. C'est édité par Caméléon, qui est bien la marque pour les feutres à alcool que vous connaissez. Vous savez, ils font des feutres justement un peu où il est possible de faire des dégradés, des feutres à alcool comme ça. Moi, j'ai jamais acheté des feutres à alcool de leur marque. J'aimerais bien tester un jour, mais comme ils sont assez chers et que je suis pas du tout douée avec les feutres à alcool, je n'ai pas encore pris. Donc en fait, la spécificité de ce livre, je vais y arriver, c'est que vous n'avez que 20 coloriages, mais le papier est vraiment de très bonne qualité, très épais. En fait, il a été conçu pour justement résister à leur feutre à alcool. Hein. C'est fait pour vous éclater avec leur feutre, ce livre. Mais je le trouve assez idéal pour l'aquarelle. Vous voyez, c'est des petites illustrations sans prétention, un peu naïves, mais vous avez un protège-page entre chaque page en fait. Et ça, c'était une bonne idée, j'ai trouvé. Donc très beau livre. Donc par contre, que 20 coloriages, hein, mais pour 13 €, je trouve ça va. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix vu la qualité du papier justement. Ensuite, on va passer à mes achats Hachette. Donc j'ai pris le Princesse et Animaux de mes coloriages de rêve. Alors mes coloriages de rêve, j'en ai plusieurs. J'essaye de les feuilleter quand même avant de les acheter parce que des fois il y a un peu de doublons ou des fois ils rééditent le même livre mais avec une autre couverture, donc il faut faire attention avant d'acheter. Celui-ci j'ai trouvé assez inédit parce que voilà, ce sont les princesses avec les animaux. Par exemple, Mulan avec Mouchou là en armure, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Même si ça risque de changer d'ici peu, puisqu'ils vont nous sortir le bloc Hachette spécial Mulan, hein, qui a été retardé à cause du Covid-19 forcément. Là, vous avez Cendrillon avec les citrouilles. Hein. Je me souviens pas avoir vu ce coloriage ailleurs. Là, vous avez Ariel avec le chien d'Eric. Je trouve que... Je pense que c'est une des rares fois où on la voit avec le chien d'Eric. Bon, après, vous avez toujours des doublons hein, dans cette collection, hein, comme celui-ci de Blanche-Neige que j'ai déjà dans un autre livre, mes coloriages de rêve. Bon, c'est pas grave, hein, il y en a un que je ferai avec les couleurs traditionnelles et un autre que je ferai avec les couleurs de ma fantaisie. Voilà. Donc après, je vais vous montrer autre chose. Ah oui, voilà, Cendrillon. Pour les fans de Cendrillon, ce livre, il est top. Hein. Vous avez Cendrillon avec le chien. Celle-ci, je ne l'ai jamais vue nulle part, cette illustration. Là, vous avez Blanche-Neige, il m'habillait en souillon, quoi, en fait, comme dans le début du film. C'est assez rare de la voir comme ça. Là, vous avez Cendrillon avec la plus belle robe de tous les Disney. Pour moi, c'est ma robe préférée. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs... On n'a pas survécu cette robe tellement elle était belle. Et Cendrillon en cavalière aussi, je ne l'avais pas vue encore comme ça. Quoique peut-être que cette image est dans le... Parce qu'il y en a un avec des chevaux, les princesses et les chevaux, je ne sais plus comment ils s'appellent dans mes coloriages de rêve. Donc peut-être que cette illustration se trouve déjà, je ne peux pas vous dire, voilà. Bon, je les ai pas tous, hein. Je vous montrerai dans ma collection Disney de toute façon ceux que j'ai. J'ai pris Clochette et ses amis. C'est un livre que je voulais pas acheter à la base parce que je me suis dit... En fait, j'avais même pas pris la peine de le feuilleter ce livre. J'étais tellement persuadée qu'il y aurait les mêmes illustrations que dans le carré d'art thérapie de Fée Clochette que j'ai déjà. Donc je me suis dit Clochette c'est bon, overdose, un coloriage spécial Clochette ça suffit. Et puis finalement bah, je l'ai feuilleté. Et je le trouve très différent. Vous n'avez pas du tout les mêmes scènes hein, dans le carré d'art thérapie. Vous n'avez pas ce genre de scène complète. Donc
Même à la rigueur, je crois que je le préfère au carré d'art-thérapie. Enfin, voilà, j'aime bien les deux. Je sais pas. Je pense que je vais commencer par celui-ci quand même parce que j'ai une préférence pour les livres A4. Et c'est vrai que le carré est très très sympa. Hein, je vous le recommande aussi. Donc ça, ce sont des livres qui coûtent 4,95 €, hein, les livres Mes coloriages de rêve et qui ont du papier de très bonne qualité. Donc, et le dernier là avec le gros arc-en-ciel derrière, il est super sympa. Donc voilà pour Fée Clochette, enfin Clochette et ses amis. Ensuite, toujours dans mes achats Hachette, j'ai craqué pour le Art déco. Forcément, le Art déco Disney, le tout premier, ça a été mon premier achat coloriage Disney. Donc il fallait que je craque comme de très nombreuses personnes sur ce livre-ci. Je trouve que les Art déco et Disney, c'est un combo gagnant en fait. Et puis celui-ci, il innove, il n'est pas tout à fait comme les autres, même rien à voir avec les autres parce que vous n'avez pas les mêmes décorations, les mêmes ornementations autour des personnages. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté comme des zones de grayscale dans les personnages. Et je trouve qu'ils n'avaient pas encore fait ça. Donc voilà, j'étais très agréablement surprise par ce livre. Hein. Dès que je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Donc vous le connaissez déjà, je ne vais pas vous le remontrer. En deuxième carré d'art-thérapie, j'ai également pris Le Chat et Félin. Voilà, c'est encore un livre sur lequel je ne comptais pas craquer, mais en le feuilletant, je me suis dit, franchement, il y a pratiquement que des illustrations inédites. Donc encore une fois, très très bonne surprise. Hein. Hachette quand même arrive à se renouveler. Bon, après, il faut aimer les Aristochats et le Roi Lion. Hein. Si vous n'aimez pas ces deux Disney, vous allez rester sur votre faim. Moi, je suis pas spécialement fan, mais bon, je trouve les scènes très agréables à colorier. En plus, moi, j'adore Figaro, surtout quand il est avec Minnie. Figaro, je le trouve trop mignon. Alors, attendez, je vais vous montrer un peu. Là aussi, il y a des scènes avec Lucifer. Lucifer, le méchant Lucifer qui est comique malgré lui. Vous avez pas mal de mandalas derrière les chats ou les félins. Parce que oui, il y a beaucoup de félins aussi, effectivement. Et voilà, si vous êtes fan des Aristochats, là, vous allez être comblé. Et il y a même voilà, le cheval des Aristochats. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que je le remarque dans un livre de coloriage. Je trouve ça assez sympa. La planète au trésor aussi, c'est un Disney qu'on voit pas souvent dans les livres de coloriage. D'ailleurs, je ne peux rien dire sur la planète au trésor parce que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu. Mais il est pas très populaire, il me semble. Moi, il faudrait que je me le mette un peu pour avoir une idée sur ce Disney. Je sais que le pire Disney que j'ai vu pour moi, c'est La Ferme se rebelle. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais franchement, on se demande qu'est-ce qui leur est passé par la tête avec ce Disney. D'ailleurs, La Ferme se rebelle n'est dans aucun livre de coloriage. Hein. Donc ça prouve qu'il était vraiment mauvais, je trouve. Là, c'est ma page préférée. Hein. Vous voyez, il y a Minnie plus Figaro, hein, le duo gagnant. Donc ça, c'était les carrés d'art-thérapie. Ensuite, toujours avec Hachette Disney, on ne va pas s'arrêter là. J'ai pris le Dumbo. Alors le Dumbo, je suis pas spécialement fan de Dumbo. J'avais adoré Dumbo, mais j'ai jamais pris le temps de le revoir. Mais j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Déjà, faut dire que l'univers du cirque, c'est un univers qui est propice au coloriage. Il favorise la créativité au niveau des choix de couleurs. Hein. Vous pouvez mettre des couleurs qui ne vont pas forcément ensemble, des couleurs très vives. Et puis aussi, il faut dire que Tracy de Souza, c'est mon illustratrice Disney préférée. Donc je trouve que je suis jamais déçue avec elle. Et forcément, voilà, elle arrive quand même à me faire acheter un livre Dumbo, ce que je ne pensais pas. Et vous voyez, les illustrations sont très variées, sont magnifiques. Un des plus beaux blocs Hachette Disney pour moi. Et je peux vous dire que j'ai très hâte de le commencer. Hein. Ce bloc il coûte 9,95 € il me semble. Comme tous les autres blocs Disney.
Ensuite, toujours chez Hachette, mais ceux-là, je vous ai déjà fait les présentations pour vous montrer les solutions, hein, si jamais vous voulez les commander une fois le confinement passé. C'est le sans coloriage mystère inédit. Voilà, que j'ai trouvé très très sympa. Ainsi que le fleur, que j'ai trouvé magnifique. Donc voilà pour les coloriages mystères. Après, il y a un autre coloriage qui n'est pas tout à fait mystère et qui n'est plus Hachette. Hein. Là, c'est un coloriage que j'ai trouvé sur Amazon en édition allemande, je pense. Parce que je le trouvais plus dans les autres éditions. C'est le Colortronic, qui est un livre de coloriage par numéro. Avec, vous voyez, une gamme de couleurs assez restreinte. Hein, des couleurs que vous allez très facilement pouvoir trouver dans n'importe quelle boîte de feutres. Donc ça, c'est agréable. Après, c'est un livre aussi qui se prête bien au feutre à alcool. Parce qu'il n'y a rien derrière en fait, donc c'est top, hein. Vous pouvez sélectionner vos feutres à alcool. Donc bon, c'est pas prévu que je le commence tout de suite, mais je suis très contente de l'avoir. Il y a aussi le Colortronic Animals, il me semble, mais il est en rupture totale malheureusement. Ensuite, j'ai fait une énorme commande chez Coloring Haven en janvier. En fait, je suis pas abonnée à Coloring Haven, hein. Moi je prends seulement les numéros qui m'intéressent. Parce que sinon ça me ferait trop de doublons par rapport à ma collection, donc j'ai pas envie de recevoir payer pour des coloriages que j'ai déjà et que j'ai pas forcément envie d'avoir en double en fait. Donc le premier là que je vais vous montrer, c'est le numéro 51, c'est le Sorcerer and Sorceresses spécial. Donc comme son titre l'indique, vous n'avez que des sorciers. Je dirais même plutôt des chamans, hein, parce qu'il se dégage de ce livre une ambiance assez magie primaire, magie bestiale. Je sais pas si c'est les dreadlocks qui donnent cet effet-là. Ils n'ont pas l'air commodes, hein, franchement, les chamans de ce livre. Mais du coup, je trouve que ça change des sorciers qu'on voit d'habitude. Voilà, je me suis dit, allez, celui-ci, je l'embarque, je le rajoute au poignet, hein, ça fera un de plus dans la commande. Donc j'ai pris aussi le Adorable Aliens, qui est le numéro 48, celui-ci. Alors je sais pas lesquels sont encore disponibles, hein, je vais vous faire le haul un peu tard là. Mais de toute façon, les Coloring Haven, vous les voyez sur les autres chaînes passer aussi. Donc, alors ce sont des extraterrestres un petit peu... Je trouve qu'ils ressemblaient un peu à des Pokémon. Pas aussi mignons que les Pokémon de la première génération. Plutôt ressemblant aux nouveaux Pokémon, je trouve. Mais là, c'est un livre qui laisse quand même libre cours à une certaine créativité. Parce que forcément, ce sont des aliens, donc on peut mettre n'importe quelle couleur, n'importe quel dégradé. Voilà, c'est très, très original comme livre, j'ai trouvé. Ensuite, un que j'étais hyper contente de découvrir chez Coloring Haven, c'est le Nouveau Fantasy Spécial. C'est un livre que je recherchais depuis longtemps. Je l'avais vu sur des chaînes américaines il y a 2 ans au moins. Et je savais qu'il existait sur Amazon.com, mais je l'avais jamais vu sur Amazon France en fait. Donc je sais pas si j'ai raté ou si j'ai mal tapé le titre ou je sais pas, mais en tout cas, dès que je l'ai vu chez Coloring Haven, bah forcément je l'ai acheté. Alors c'est le numéro 46 pour celui-ci. Donc là ce sera pas de l'art déco, ça sera de l'art nouveau associé à la fantasy. Un peu comme le art nouveau de chez Jade Summer finalement. Sauf que là on aura plus de l'heroic fantasy traditionnelle, hein, l'occidentale. Donc beaucoup de dragons, des bardes, enfin majoritairement des dragons quand même. Je trouve que le niveau de détail sur ces illustrations est juste parfait. Vous voyez un magnifique chevalier, enfin une magnifique armure en tout cas parce que le chevalier on le voit pas trop. Des sirènes. Je trouve que c'est un des plus beaux numéros pour moi qu'ils ont eu chez Coloring Haven. Et bien sûr les traditionnelles licornes, il ne faudrait pas les oublier. Donc vraiment un superbe livre.
Ensuite, un qui me plaît un peu moins, j'ai un peu hésité à l'acheter, c'est le World Princesses Special, le numéro 52. Parce que je trouvais des illustrations un peu froides, mais en fait, à force de le regarder, finalement, je l'ai trouvé sympa. Donc ce sont que des filles, hein, que des princesses, avec un style un peu grayscale. Je trouve qu'au niveau de leur regard, en fait, elles ont quelque chose de... Ce sont des beautés un peu glaciales. Donc je sais pas comment ça va donner une fois colorié. Il y a beaucoup de détails par contre sur celui-ci. Enfin ça dépend des illustrations. Voilà, sur celle-ci par exemple, au niveau de la coiffe, hein, dès qu'elles ont des coiffes de fleurs, vous allez vous amuser. Par contre... Voilà pour celui-ci. Ensuite, un que j'ai trouvé trop mignon, c'est le Frightlings Halloween qui est... il n'y a pas de numéro, c'est un numéro collector apparemment. Vous avez que des poupées vaudou. Des petites poupées vaudou en chiffon, c'est trop mimi. Ouais, elles ont l'air un peu démoniaques. Hein. Il y en a qui sont pas très expressives, hein, qui me semblent un peu mortes. Mais bon, voilà, c'était un numéro pour Halloween. Et regardez, celle-ci elle est trop mimi. Ça, c'est un livre que j'aimerais bien commencer un jour, encore une fois. Même si la liste des livres que je dois commencer un jour ne fait que s'aggraver. Et ça, ce sont des produits qui existent vraiment. Hein. Ce sont des peluches. Hein. Vous avez la marque Frightlings. Si jamais vous voulez acheter des produits dérivés pour Halloween ou pour votre ado. Ensuite, le dernier que j'ai commandé il y a quelques temps. Je ne l'ai pas commandé en même temps que les autres. C'est le Animal Wonderland Special. Encore une fois, ah non, celui-ci a un numéro, c'est le numéro 59 et forcément il me le fallait. Vous savez que, je ne sais pas si vous vous rappelez en tout cas, mais le menuet du bonheur de Kanoko Egusa, il fait partie de mon top 10 coloriage. Et donc avoir un coloring even avec que des illustrations inédites de Kanoko Egusa à l'intérieur, bah forcément... je pense que c'est le plus beau magazine Coloring Even à ce jour, hein, pour moi. Alors c'est une illustratrice japonaise, hein, mais le style est très anglais. Vous aviez des illustrations pour Pâques, hein, même si Pâques cette année ça a été un peu mort. Hein, on n'avait pas trop envie de faire la fête, hein, je pense majoritairement. Mais vous avez aussi des coloriages pour Halloween. Je ne sais pas si je vais retrouver. Là, je suis déjà dans les coloriages d'hiver. Vous voyez, vous avez cette magnifique maison de pain d'épices avec les petits ours devant. C'est une vraie beauté, ce livre. Ensuite, je continue avec mes achats Amazon. Alors, je devais vous montrer les Chibi Girls. Les 3 volumes, je me suis pris les 3 volumes sur Amazon, ça c'était il y a quelques temps. Ce sont des livres d'April Amber. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo coloriage terminé, le papier est vraiment de très mauvaise qualité, hein, pire que les livres Amazon habituels. Je sais pas pourquoi ceux-là, c'est vraiment bof. Mais vous avez des couvertures, des belles couvertures un peu veloutées pourtant. Donc ça augurait quelque chose de sympa, mais pas du tout au niveau du papier. Donc vous avez le volume 1. Alors je préfère prévenir, alors là je vous remontre mon exemple au polychromos. Vous allez devoir dans ce livre colorier l'intérieur des yeux. Hein. Les pupilles, enfin les pupilles ne sont pas du tout dessinées. En plus il y a très peu de détails et je sais que certaines n'aimeront pas du tout le manque de détails. Le 3 est un peu plus détaillé que les autres. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment de préférence. Hein. Moi j'adore tout ce qui est Chibi Girls. Donc
Donc celui-ci, enfin les trois me conviennent très bien, je les trouve parfaits. Après vous avez, enfin parfait à part pour le papier, c'est le même principe que chez Jade Summer par contre. Hein. Vous allez avoir, enfin arriver à la moitié, vous allez avoir les doubles qui vont reprendre. Donc le volume 2, c'est celui avec la petite cuisinière. Bon, il est exactement dans la même lignée que le volume 1. Donc à la rigueur, vous pouvez oui, découper le livre, si on peut dire, et donner la seconde moitié à vos enfants. Moi je suis un peu maniaque, donc je peux pas dire que le livre n'est pas terminé tant que j'ai pas fait les doubles en fait. Donc il faut que je fasse les doubles pour dire que le livre est terminé, hein, parce que sinon ça va me travailler quoi, si je les fais pas tous. Donc ensuite, le volume 3, c'est celui qui a la couverture la plus kawaii, la plus mignonne. Et c'est celui aussi qui a le plus de détails donc. Donc vous voyez, il y a un peu plus de décor. Après, parler de détails, c'est pas vraiment. Mais là aussi, vous allez devoir dessiner l'intérieur des yeux par contre. Voilà, après c'est du Chibi Girls, c'est du manga, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent hein, dans tous les deux coloriages de toute façon. Mais je trouve que les trois sont pas trop répétitifs en fait, hein. Je trouve qu'ils se complètent bien. On va finir avec mes deux derniers achats sur Amazon. Donc j'ai pris forcément le tout nouveau livre de Kerby Rosanes qui est le World Within Worlds. J'ai un peu écorché le titre. C'est l'édition Plume. Le papier a l'air très lisse, ça a l'air très bien. C'est la première fois que j'achète un Kerby Rosanes en édition anglaise. Je crois que j'ai une édition polonaise, sinon tout le reste était français, hein, était chez Marabout. Donc j'ai jamais commencé un livre de Kerby Rosanes et pourtant je continue à les acheter. Je sais même pas si ça va me plaire de colorier dans ces livres, pour tout avouer. Mais je les trouve tellement beaux que forcément j'ai envie de les avoir. Ne serait-ce que pour être transportée dans son monde, dans les feuilletons, parce que c'est tellement spécial comme univers quand même. J'aime beaucoup les lièvres avec les petites maisons dedans. Les paresseux aussi, trop mignons. Les baleines, oh là là, c'est un monde... C'est très recherché hein, quand même. Bon après quand je vois ce genre d'illustration par exemple, c'est vrai que j'ai pas du tout envie de me lancer. C'est pas mon préféré après. Tiens, les reptiliens avec les pyramides, c'est pas mal ça là. J'ai pas trop envie de me lancer dedans. Au niveau des détails, ça m'affole hein, toujours autant. Après, c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, ça restera toujours le Mythomorphia. Ensuite, un achat qui n'était pas prévu non plus, mais alors ça, je l'ai vu, j'ai découvert sur Amazon tout à fait par hasard. C'était le Botanicum de Maria Troll. Alors moi, je prononce voilà, c'est pas obligé de le prononcer comme ça, mais j'ai fait du latin. Et Botanicum, en fait, ça veut dire herbier. Et je me souviens plus du tout de rien en latin, mais elle nous faisait lire des textes, la prof, pour la prononciation. On ne sait jamais si vous croisez Caligula ou Jules César dans la rue, voilà, pour être au point, hein. Au moins ils vont savoir ce que vous leur dites. Bon, alors le Botanicum, il est absolument magnifique. Pour une fois, j'avais pris la bonne édition du premier coup, c'est-à-dire l'édition Mus. Et pourtant, bah, j'ai racheté l'édition Gibbs Smith, enfin la nouvelle édition spéciale chez Gibbs Smith, qui est celle-ci. Alors, ouais, déjà la couverture, franchement, ça donne trop envie d'acheter le livre. Elle est trop magnifique. Il y a quelques inédits par rapport à l'autre édition, c'est ce qui m'a fait craquer vraiment, je pense. Mais il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 6, un truc comme ça, tout cassé, je sais plus exactement.
Bon après le papier de Gibbs Smith c'est pas si mal, hein. Moi je colorie dedans dans le Nightfall et ça va, hein. Les crayons ils marchent bien. Je peux travailler avec n'importe quel type de crayon. Faut juste faire un peu attention au niveau de l'aquarelle, mais ça va, c'est pas non plus du papier marabout. Donc ça reste de la bonne qualité, hein. Donc je sais pas après par lequel je vais commencer, par celui-ci ou par l'édition Mus. J'hésite. Bon, faut que je finisse le Nightfall de toute façon, donc j'ai le temps d'y réfléchir. Donc voilà pour ce livre-ci. Et je vais vous montrer pour finir mes 2 derniers achats sur Etsy. J'ai été assez raisonnable sur Etsy, j'en ai pris que 2. J'ai pris le tout nouveau livre d'Eri, l'illustratrice japonaise Eri, qui a notamment fait tous les romantiques country. Elle a fait aussi d'autres livres que je n'avais jamais achetés et dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs. Donc là c'est le World Travel Heritage, quelque chose comme ça. En fait ma vendeuse habituelle Etsy ne le vend plus en ce moment, n'expédie plus. Enfin, en ce moment, en France, je vous mettrai quand même le lien en cas où si vous souhaitez l'acheter. C'est un livre magique, merveilleux, fantastique. Moi, je suis fan des romantiques country, voilà, donc forcément, il me fallait celui-ci aussi. J'aime bien son univers, c'est un de mes univers préférés. Enfin, c'est une de mes illustratrices préférées, parce que quand on feuillette ses livres, on a l'impression d'être dans un film des studios Ghibli, en fait. On baigne vraiment dans la magie, les contes, l'ambiance est tellement belle. En plus le papier est de très bonne qualité là. Après quand on commence une de ces illustrations, par contre on en a pour un certain temps, ça faut le dire. Mais c'est tellement un régal pour les yeux. Je pense que ça doit être un de mes livres préférés. Faudrait que je refasse un top 10 quand même, un jour peut-être. Je sais que je dois refaire ma vidéo matériel de coloriage, hein. On me l'a demandé plusieurs fois, ça c'est prévu, hein, vous inquiétez pas. Enfin pour celles qui s'inquiéteraient. Ensuite, j'ai pris pour finir, alors ça c'est un de mes... Je crois que c'est mon achat le plus cher niveau livre depuis début 2020. Ben, c'est le Mermaid Legends d'Anastasia Eli Koldareva. La nouvelle version, j'avais déjà l'ancienne version que j'adore, mais dans laquelle je n'ai absolument jamais colorié. Alors, c'était pas prévu que je rachète la nouvelle version, mais je me suis aperçue que les illustrations n'avaient absolument, mais alors absolument rien à voir. On dirait vraiment 2 livres différents. Vous avez 2-3 colos qui se ressemblent. Alors, je vais vous montrer. Je vais essayer de retrouver le coloriage. Je crois qu'il est par là. Là, vous avez 2-3 colos similaires, pardon, mais même on peut même pas parler de similitude entre ces coloriages puisqu'elle les a complètement retravaillés avec son nouveau style, hein, son nouveau style qui est plus raffiné, plus voilà, plus élaboré, quoi, plus grayscale aussi, plus fin. Ces traits sont pas du tout les mêmes. Donc on va comparer avec celle-ci, la sirène devant le portail de pierre. Voilà, la majorité des illustrations sont complètement inédites. Donc si vous hésitez, mais que vous avez le budget, allez-y. Donc vous voyez. Franchement, ça a plus grand chose à voir, hein, même si là, pour le coup, elle est restée un peu dans... Enfin, là, la sirène a la même position, c'est le même portail, les mêmes végétations, mais pour moi, c'est complètement différent. Donc celui-ci est beaucoup plus dur, hein. Moi, je vais commencer par l'ancien, hein. Je ne vais pas me casser la tête, hein, parce que celui-ci, voilà, je me sens pas du tout. Là, les effets de transparence avec les méduses, va falloir que je travaille ça, hein. Regardez celle-ci aussi, je me souviens, il y a Coloring with Aliona qui avait colorié qui avait fait cette sirène. Oui, ça n'a pas grand chose à voir. Et c'est beaucoup plus réaliste.
Et beaucoup plus petit aussi le livre. Je vous avoue que j'aimais beaucoup les très grands formats du début. Donc voilà pour ce haul coloriage, il y en aura certainement d'autres en cours de l'année. De toute façon je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour... j'ai un tuto qui doit sortir, un color, un chat, ainsi que ma vidéo des coloriages terminés, dans laquelle je ne vais pas avoir grand chose à vous montrer d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, alors gros bisous et prenez soin de vous surtout, à bientôt.